milieu de tous ces gens, il n'y a personne qui l'a vu. Si, tout le monde l'a vu. Mais personne ne lui a adressé la parole. Jeune homme, descends là, c'est dangereux. Voilà le gros problème des chrétiens. Il y a des frères qui sont en danger. Mais personne n'ose lui dire attention. On revient après que ce frère eut tombé. C'est toujours comme ça qu'on agit. Et pourquoi? Parce que nous avons aussi un mauvais comportement. Quand on voit quelqu'un qui est en danger, et qu'on va essayer de le reprendre, qu'est-ce qu'il va te répondre? Il va te dire comme Cain l'a fait au Seigneur, à Dieu. Et qu'est-ce que Cain avait dit? Suis-je le gardien de mon frère? Je suis assez grand pour me débrouiller. Vous voyez, c'est assez difficile comme ministère. Mais il faut le faire. Il faut prévenir. Je sais que tu auras des difficultés. Tu vas recevoir des cailloux, des pierres. Mais il faut les recevoir. Et c'est pas la prière aussi qu'il faut comprendre. Le grand dommage pour nous. Parce que c'est notre façon d'apporter les choses. Nous ne sommes pas assez diplomates pour parler, pour discuter avec l'autre. C'est notre façon de parler, de dire les choses qui déjà. Déjà en nous écoutant. Alors l'autre il met la porte. C'est une autre façon d'apporter les choses qui est mauvaise. Et c'est pour ça que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Vous verrez à la fin comment Paul est venu pour le récupérer. Oui, mes frères, nous devons avertir. Certes, c'est difficile, mais nous devons le faire. Maintenant, on va voir un peu quelques signes. Précurseurs pour voir qu'on est à la fenêtre. Simplement pour nous. Vous remarquez, c'est comment? C'est arriver en retard au culte et partir avant. Et souvent on rencontre quelqu'un, il m'a dit, mais j'étais au culte. Mais on ne l'a pas vu. Ça, ce sont des signes, c'est un des signes. C'est venir et rester toujours derrière. On leur dit d'avancer. Mais ils sont là, on dirait qu'ils sont cloués à leur chaise. On a l'impression qu'ils n'ont pas envie de se montrer. Attention, c'est la fausse humilité, cela. Voyez, c'est un autre signe, c'est la fréquentation irrégulière des cultes. De réunions, de nos réunions.
Au début, on essaie pour aller aux réunions. Kamatangala, na fainga kita, kausteo sala kita nga fatasi. Et au fur et à mesure, Ka tiu tatou ile ano feria o temina. on n'est pas là, on saute les réunions. Usina ka tatou fakasopo tatou mia i fatasinga. Ça, c'est un mauvais signe. O tasi e ia nga famailonga veri. Pour en arriver qu'on vient simplement le dimanche. Famumul fa tatou u ofu tatou la ila stapula. C'est pour cela c'est une marque de la tiédeur. Kone ko famailonga lo ni ku ka tatou ki nga mamafana. Et c'est la marque aussi de l'incrédulité. O sere te tiu tatou me ia ki tunata. Et c'est là que l'autre, c'est là que les plus spirituels doivent sonner la trompette. Sikole na lo temila ko ria lo e la si mo fala mo ia la ke tai a fa pele. Voilà quelques signes qui manifestent qu'on n'est pas au bon endroit. Kona nga famailonga la sina ke e tio tatou ki e rit fa sai ki tatou usko no fo tatou ngane ri tu no foi. Alors, un autre point, Tasia tu apuani dans le contexte de l'histoire, sina ke ile dans l'histoire, il est historial. tout le monde connaissait Paul. Nano ina la to fufuri pe ko e pau. Les églises de Macédoine, Mais il est que série en mastuan. ils avaient entendu parler de lui. Nalo la to ki masauri uinga pau. Il est dit, il est doux, mais ses lettres sont dures. Apa si ko ia la e fe pestanga tani na nga maru. Ka kono ko ki sina na makike. Et c'est ça le danger souvent pour beaucoup de chrétiens. Si ko na ta suta makiri fe la ke mau mi e tato ko kristian. Nous venons dans les réunions avec des dispositions différentes. E au tato mi e li ki le ki to la fatasinga. Mo tato tio tasimoi tato keskese estatao. Et l'enseignant, et Paul, avec ce qu'il avait enseigné, Si i Paulo i neri na kuna ki ia il faut être attentif. e tonu ke mau le ia aloto fakalongo. Parce qu'il y a des choses difficiles à manger. Tani e ia i ke ne e fenga talo no kai. Et Éticus ici, qu'est-ce qu'il était? Il était distrait. I tikusi le nei sana ke na fakalongo. Il n'avait pas le cœur pour écouter. Sanga na se mau e ri aloto ri ke fakalongo ai. Et peut-être quand Paul a commencé à parler, Sila ko ngatemi na kamata masau e Paulo et il s'est dit ceci. nang na patsi e fa feneki. C'est toujours la même chose. Pe ko ne a fe fa ye nei masau ia loki ai. Et il commence à s'endormir. Sia tatu ulo ai ia ke moe. Et c'est comme ça le comportement de beaucoup de chrétiens. Si e tola sa tu ka kristiano ke mau e tatu le na le nganga. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas aux rencontres, aux réunions. Ko iri ku sana ke kusko ia e moe e kila fantasina. Quand ils savent que c'est elle qui va prêcher, ils restent chez lui. Ka pau elo ina ia ko ri a taina la ka fola. Tu pa te mari ke no foi e ona. Regardez quand il y a quelqu'un de nouveau qui vient. Ti o to ka pau e au sta ta fo ki tatu. Alors on est tous là rassemblés pour l'écouter. Uno fu tatu le nei polo to ri ke lo la tatu. Mais dès qu'ils partent, Ka se fu ke ya no. on compte les têtes. Sua fe tatu nga fa u. Parce que les gens ne viennent pas. Tari tola se iki kusko ia. Mais pourquoi donc? O tu pu kola. Vous voyez le danger qui nous guette. Si o tatu me ki tu tamakiri e mau e tatu la. Sachez ceci. E kai tonu ki ko to anga lo ina anele me. La parole ne change pas. Kol fo fola la ele ste fe to mi ia. Et cela dépend de la disposition de ton cœur. Kai ko ne ala fa lo ia ki ne ri e na ia lo to. Le grand problème, c'est que nous voyons celui qui prêche. O ne ni veri tani e ti o i tatu o ia e tu ku mai la kona kila. C'est la parole que tu dois voir. C'est de voir Christ à travers la parole. Kai tonu ke ti o tatu la mata ki fo fola la tani Jésus Christ o ia e mauli i fo C'est pour fola. cela
n'importe qui va prêcher, mais c'est toujours pareil, c'est la parole de Dieu, il ne change pas. Voici, cela dépend de notre disposition de cœur. Est-ce que nous avons vraiment faim? Est-ce que nous avons soif de la parole de Dieu? Voyez, voilà les dangers qui peuvent arriver. La richesse de la parole ne dépend pas de l'enseignement. Certes, il y a une part de responsabilité. Mais si nous venons vraiment avec cet amour que nous allons entendre, que nous allons discuter notre Seigneur, je vois que celui qui dispense la parole a ce mauvais caractère. Mais nous voulons voir la personne de Christ qui nous parle. Ne venez pas simplement à cause de l'éloquence de celui qui parle. Voyez, ce sont des choses dans lesquelles nous devons nous mettre en garde. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 33, verset 32, il dénonce ce danger. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable. Possédant une belle voix et habile dans la musique, ils s'écoutent tes paroles et ne les mettent pas en pratique. Combien d'années nous sommes chrétiens ici, que l'Église nous met ici? Et combien d'enseignements de paroles nous avons reçus? L'avons-nous approprié ces paroles? Simplement, comme dit ici Ézéchiel, les prédicateurs sont comme des chanteurs habiles qui ont une belle voix. Non, nous ne devons pas faire cela. Nous devons venir avec un esprit réceptif. Parce que nous venons rechercher notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous voyons que Étiche est tombé. Et il est relevé, mort. Ici, c'est une mort physique. Mais ceux qui ont la vie éternelle ont cette vie quoi qu'il arrive. Mais le sommeil spirituel peut nous faire tomber. Proverbe 24, verset 33. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra. Comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Voyez le danger que souvent, que beaucoup, que nous sommes censés éviter. On peut éviter la chute. Le texte dit 2 fois que Étiche s'endormit profondément. Et Paul exhorte les Thessaloniciens comme ceci.
Na pati a Paulo ki le Thessalonica va venir. Ne tourmentons que point comme les autres. Ne tourmentons que point comme les autres. Au na ka to tulmu mo o fai pe la to kela. Mais veillons et soyons sobres. Kai ko to wala ala. Kai ko to wala ala o fai pe tanga ta fa poto. Priez Ko to fai kol. et entrez dans le sanctuaire, on en a parlé. Ko to ulu ki la ngai tap. Voyez, l'enseignement de Paul nous demande d'être attentif. Pati le ya ko na ki Paulo e tonu ke to fa toka. Et Éticus n'était pas attentif. La parole de Dieu a perdu son éclat, son entrée. Son importance. C'est comme la manne pour Israël dans le désert. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Israël? Notre âme est écoutée de cette misérable nourriture.